Je m'appelle Yasmine Ayaten et je suis artiste bruxelloise. J'ai étudié aux Beaux-Arts de Tournai. Après, je me suis formée en vidéo mapping dans le Nord-Pas-de-Calais. Après, je suis arrivée à Bruxelles et j'ai commencé à jouer un petit peu. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? J'aime faire des maquettes, faire de la menuiserie, collectionner des trucs. J'aime lire des BD, dormir. Voilà quoi. Je vais vous parler de La Fracture, qui est mon premier spectacle que j'ai créé avec mon équipe en septembre 22 à l'Atelier 210. C'est un projet qui parle de mon père, qui a débuté parce que j'avais besoin et envie de raconter des choses en lien avec mon père et notamment de me réconcilier avec lui sur sa maladie qui était la maladie de l'alcoolisme. J'ai commencé à écrire là-dessus et puis de là j'ai convoqué une équipe avec qui on a coécrit le spectacle La Fracture et qui met en lien en fait l'alcoolisme de mon père et la colonisation algérienne avec comme thématique principale et point commun, le silence, le tabou et la honte. C'est un spectacle qui tourne depuis septembre 22, dont on est très fiers, que j'ai encore beaucoup de plaisir à présenter, même si c'est pas rien, parce que mon père est mort aussi pendant la création, donc ça a joué sur cette écriture collective. Du coup, Fracture, c'est un projet ultra personnel. Tout l'enjeu, c'était justement de comment on part d'une histoire aussi intime et aussi dure pour moi, et on en fait un projet, d'où un travail d'équipe et d'où l'idée de s'entourer, parce qu'en fait, ensemble, on arrive à tisser des liens entre l'intime et ce que ça raconte d'une société, de l'histoire avec un grand H. L'idée, c'est de faire, avec La Fracture, c'est de faire un projet qui part de moi, mais qui arrive à beaucoup plus large. Là où j'ai l'impression qu'on a réussi, c'est qu'on a eu la chance de jouer Fracture dans des endroits non francophones, avec des histoires hyper différentes, où le spectacle a été reçu de manière très enthousiaste. Il y a beaucoup d'effets miroirs chez beaucoup de gens qui voient le spectacle, et donc il y a une rencontre qui se fait d'office parce que les gens ont très fort envie de me parler. Moi, je suis hyper disponible à ça, mais parfois, c'est pas tant le moment sur scène où exposer ma vulnérabilité, vu que j'ai fait ce choix-là d'être seule en scène, ne me pose pas vraiment question, c'est plutôt l'après, où j'ai cette sensation que les gens ont la sensation de me connaître, alors qu'on reste au théâtre, on reste sur un projet qui est écrit, qui est construit. Pour La Fracture, on est 6 à co-signer. Donc il y a moi, Yasmine Ayaten, il y a Olivia Smet, Zoé Janssens, Sarah-Lise Salomon-Monfroy, Samy Barras, Jérémy David. Nous, on a co-signé le spectacle ensemble, et à la création Lumière, qui n'a pas co-signé avec nous, il y avait Charlotte Ducousseau. On a beaucoup travaillé en ping-pong. Samy, moi et Jérémy, par exemple, son plateau vidéo à 3, et puis on présentait des capsules, comme on appelait, à l'équipe plutôt plateau, composée de Olivia, de Zoé et de Sarah-Lise. Et puis à la fin, il y a eu une récolte de toutes les séquences par la dramaturge, donc il y a vraiment une écriture collective. Cette équipe m'a permis aussi de sortir de mon intime, c'est-à-dire on part de moi, mais on va plus loin. WebEI a hyper fort contribué à la création du spectacle, et donc on a pu présenter Fracture dans des endroits comme la Roumanie, qu'on n'aurait pas pu faire sans le soutien de WebEI, donc je pense que c'est des aides qui sont primordiales pour le rayonnement international, pour l'échange, au-delà du rayonnement, pour juste connaître des cultures, pouvoir mélanger, pouvoir transporter l'art où qu'il soit. Cet été, j'ai la chance et l'opportunité d'aller jouer au Théâtre des Dons. Et Avignon, pour moi, c'est une ville forte parce que ma mère aussi est algérienne et elle est arrivée en France avec sa mère à Avignon. Donc c'est la ville de ma mère. C'est un peu comme une consécration. Sur Instagram, j'ai fait un post qui disait que moi, j'ai passé des étés entiers à regarder les gens qui fly pour le festival Off. Et je pense que j'ai vu mon premier spectacle à Avignon l'année de la mort de mon père, en 2021. Là, en un coup d'aller jouer, c'est fort parce que déjà, il y aura beaucoup de membres de ma famille qui ont grandi à Avignon. Je suis la fierté de la famille, quoi. C'est une expérience de dingue de jouer 20 fois le même spectacle, dans le même théâtre, de rencontrer un public français, ça va être aussi quelque chose. On a commencé un peu à tourner en France, mais moins. Ouais, ça va être fort en émotion, parce que c'est une ville que je connais à l'extérieur des remparts. Maintenant, je suis à l'intérieur des remparts. Jamais je m'étais dit, un jour, je pourrais être dans ces remparts et jouer au festival. Et c'est trop bien. On va essayer de faire ça bien. Enfin, on va faire ça bien. Pour ça, je fais des maquettes de châteaux forts en ce moment. Ça m'inspire. Ouais, mes futurs projets. Là, j'ai commencé l'écriture d'un spectacle avec la même équipe que Fracture. Plus des nouveaux gens qui se rajoutent, et dont une nouvelle personne primordiale qui s'appelle Nora Djerai, qui est ma mère, que j'invite à jouer avec moi sur mon prochain spectacle qui s'appelle Les Châteaux de ma mère. Petit clin d'œil à Marcel Pagnol, qui vient aussi du sud de la France et de la Provence. Les Châteaux de ma mère, c'est un spectacle pour ma mère, sur ma mère, avec ma mère. Et c'est un spectacle qui va naître en septembre 26 au Théâtre de Liège, avec une première forme XS au Tanner en septembre 25. Et donc c'est une invitation que j'ai fait à ma mère de me rejoindre sur scène et de composer avec moi un spectacle qui va être une ode à la vie, un spectacle où on fera pas de concessions, un spectacle drôle, un spectacle de femmes, sur les femmes, pour les femmes, un spectacle où les gens qui ont envie de parler d'eux récupèrent le droit de parole, sans que ce soit un récit de vie de ma mère. Très famille, quoi. Ouais. Génial.